Aujourd'hui, on va voir la différence qui existe entre un musulman et un croyant. Et pour commencer, on doit se demander à quoi sert notre religion, pourquoi on prie, pourquoi on adore Allah. Premièrement, on doit savoir qu'on le fait en aucun cas pour Allah, parce qu'il est indépendant de toute chose. Il n'a pas besoin de nos remerciements, il n'a pas besoin de nos prières. Mais au contraire, il dit dans le Coran que quiconque fait le bien ne le fait que pour lui-même. Et donc le but des actes d'adoration et de la religion en général, c'est de nous purifier, de purifier nos cœurs. Et dans le Coran, Allah compare notre cœur qui contient notre âme à une lampe contenue dans un récipient de cristal. Et le but des actes d'adoration est justement de nettoyer ce cristal, d'une part pour que notre lumière intérieure, la lumière de nos âmes, puisse se projeter à l'extérieur, et d'autre part pour que la lumière extérieure, donc la lumière de la révélation du Coran, puisse entrer en contact avec la lumière de nos âmes. Et la révélation et les actes d'adoration sont aussi comparés à de l'eau. Donc il y a cette idée de purification par l'image de la lumière et par l'image de l'eau. Et donc les actions extérieures, c'est l'islam. C'est-à-dire que quand je vois quelqu'un prier, je vois l'action extérieure et je peux considérer qu'il s'est soumis, que c'est un musulman. Et après, il y a le niveau d'au-dessus. Et le niveau d'au-dessus, c'est l'iman, c'est la foi. Et donc ça a à voir avec ce qui se passe intérieurement. Et dans le Coran, Allah dit, les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis. Et donc ici, Allah fait la différence claire entre l'islam et l'iman. C'est un peu comme si tu obéis à tes parents par obligation ou par amour. Parce que si tu leur obéis uniquement par obligation, parce que c'est tes parents, parce que tu vis chez eux, ça va pas du tout être la même chose que si tu leur obéis et si tu les respectes par amour et parce que tu sais qui veulent ton bien et que ces instructions sont pour ton bien. Et un jour, un homme est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, une femme est mentionnée pour ses nombreuses prières, ses nombreuses aumônes et le fait qu'elle jeûne beaucoup, sauf qu'elle cause du tort à ses voisins par sa langue. Donc ici, cette femme accomplit les commandements divins, c'est-à-dire qu'elle prie beaucoup, elle jeûne beaucoup, elle donne beaucoup d'aumônes. Donc du point de vue de l'islam, elle fait du très bon boulot. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répond, elle est dans le feu. Et le même homme a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une femme est connue pour donner peu d'aumônes, pour peu jeûner et pour peu prier, mais elle ne cause aucun tort à ses voisins par sa langue. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu, elle est dans le paradis. Donc ici, cette femme faisait moins d'actes d'adoration que la première, mais les actes d'adoration qu'elle faisait, le peu qu'elle faisait, avaient un réel impact sur son cœur et sur son comportement. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous montre par cet exemple que les actes d'adoration doivent avoir un impact réel sur nos actions, de la vie de tous les jours, sur notre comportement en général. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.